Aujourd'hui, nous allons voir la respiration. La respiration est une réaction chimique qui permet la production d'énergie. La respiration a lieu à l'intérieur des cellules, et plus particulièrement à l'intérieur de petits organites que l'on appelle les mitochondries. On peut observer que cette mitochondrie possède deux petites membranes, avec un espace entre les deux qui s'appelle espace intermembranaire. À l'intérieur de la mitochondrie, on trouve ce qu'on appelle la matrice, avec ses petites granules à l'intérieur. Au niveau de ces petits replis que l'on appelle crêtes mitochondriales, on peut trouver ce que l'on appelle des complexes respiratoires. Ce sont ces complexes respiratoires qui vont permettre l'utilisation du glucose pour fabriquer de l'énergie. Cette énergie produite est une énergie chimique. On l'appelle l'ATP. Pour fabriquer de l'ATP, adénosine triphosphate, il faut de l'ADP, adénosine diphosphate. C'est-à-dire que la différence entre les deux molécules, c'est que l'ATP possède 3 phosphates alors que l'ADP n'en possède que 2. Les réactions chimiques qui ont lieu dans ce complexe respiratoire seront couplées à des réactions chimiques que l'on résume par le nom cycle de Krebs ou cycle de l'acide citrique. Ce cycle, que je ne vais pas développer aujourd'hui, et l'ensemble des réactions qui ont lieu dans la mitochondrie vont permettre de produire de l'ATP. Voyons maintenant le détail des réactions chimiques de la respiration. Je ne vais pas développer ici l'ensemble des réactions chimiques qui ont lieu lors de la respiration. Je vais faire plutôt une synthèse. Une molécule de glucose, C6H12O6, entre dans la cellule au niveau du cytosol. À ce niveau, 2 molécules d'ATP sont impliquées dans une réaction de glycolyse qui va permettre une transformation du glucose en 2 molécules de pyruvate. Cette réaction va également permettre de produire 4 molécules d'ATP, ainsi 4 - 2, on produit 2 molécules d'ATP. À l'issue de notre réaction, 2 molécules d'NADH2 sont également produites. Ces 2 molécules de NADH2 vont entrer dans la chaîne respiratoire de la mitochondrie. Le pyruvate, quant à lui, va entrer dans les réactions du cycle de Krebs. Ces réactions nécessitent également 6 molécules d'eau et 2 molécules d'ADP et de phosphate inorganique. À la fin du cycle de Krebs, 2 molécules d'ATP sont produites et 6 molécules de dioxyde de carbone ont été produites. Ce sont des déchets. D'autres composés sont produits qui vont intervenir dans la chaîne respiratoire. Chaîne respiratoire qui nécessite pour son fonctionnement du dioxygène, 6 molécules pour être précis. À ce stade, et grâce au dioxygène, 32 ADP et 32 phosphates inorganiques pourront être transformés en 32 molécules d'ATP. On obtient donc bien, à la fin, 36 molécules d'ATP produites. La chaîne respiratoire produira également 12 molécules d'eau. Ces 12 molécules d'eau, moins les 6 molécules qui étaient nécessaires au cycle de Krebs, sont également un déchet de la respiration. On obtient donc en formule finale de la respiration cette équation. À partir d'une molécule de glucose, la cellule peut produire 36 molécules d'ATP. Cette réaction chimique est nettement plus efficace que la fermentation pour produire de l'énergie.